chose que Dieu a placé devant toi pour que tu aimes, c'est ton frère ou ta soeur. Et c'est là qu'on va voir que tu aimes Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui te donne problème alors dans ton cœur? Je sais, c'est parce qu'on t'a fait quelque chose, ça te fait tellement mal. Parce que le problème, c'est que le plus gros problème, c'est lorsqu'on t'a dit que tu fais ce que tu n'as pas fait. Ça, c'est grave. Tu vas avoir plus de difficultés. Non. Une autre chose, oui, mais pas ça. J'avais aussi ce problème. Alléluia. J'avais ce problème. Je dis, mais moi, c'est comme si ça. Mais à un moment donné, vous savez, quand j'ai commencé à lire la parole, Dieu m'a recommandé. Je dois aimer cette personne faible qui a fait cette déclaration. Et je l'aime. Je vous dis, je l'aime au point que cette personne me voit, il est en train de fouiller. Moi, j'avance. Et c'est cet amour que Dieu cherche en nous. Écoutez, c'est lui qui a fait, qui a dit, c'est lui qui devrait honte, c'est lui qui devrait avoir problème, mais pas moi. C'est lui qui a dit, c'est lui qui a fait, mais moi je suis correct. Et c'est ça que Dieu m'appelle. Écoutez, si tu dois prier auprès que Dieu te fait comprendre, est-ce que c'est toi qui as dit ou l'autre? Si c'est toi qui as dit, là tu peux avoir un problème. Parce que tu as dit réellement. Mais si ce n'est pas toi, c'est eux qui disent, wow. Écoute, c'est comme si tu veux t'emmêler dans cette affaire. Tu te retires tout simplement. Si tu aimes, David, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas essayer de marcher même pour embrasser, cette personne va trembler. Parce que tu te montres l'amour envers cette personne. Parce que c'est lui qui appelle contre toi. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit dans le pardon, des fois ce n'est pas l'autre. Si tu t'en souviens, écoutez, toi tu t'en souviens, et l'autre qui le fait ne pas être conscient de ce qu'il a fait, prie pour lui, parce que si tu pries que Dieu amène sa conscience, et des fois il y a des gens qui agissent inconsciemment en faisant des choses qu'ils le font. Ce n'est pas parce que peut-être qu'ils ont voulu être conscients, mais le diable le fait devenir inconscient. Il le fait qu'il agit contre quelqu'un d'autre. Mais écoute, si toi-même, tu ne veux pas t'emmêler, tu aimes seulement cette personne, lui, il va fuir. Et toi, tu avances. C'est tout. Mais si tu commences à avoir la haine ou la difficulté de s'attacher ou rien quoi adapter avec la personne, ça va être aussi difficile pour... Non seulement, comment est-ce que tu vas monter au ciel? Parce qu'il y a un problème. Et là, si tu donnes aussi un problème avec le Saint-Esprit dans ta vie, et Dieu, non seulement le Saint-Esprit, Dieu aussi, tu donnes encore une autre barrière que Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut faire, qu'il désire faire avec toi. Oh, il ne faut pas laisser telle entrave, parce que tu vas même entraver l'œuvre de Dieu dans ta vie. Oublie ça, tu fais des sortes qui enlèvent ces choses. Tu manques à la prière. Si tu ne peux pas, on prie d'abord, parce que c'est pas la prière qu'on... Des fois, oui, c'est normal. Il peut avoir le sentiment de dire non, non, si c'était moi, non. Parce que non, je ne sais pas pourquoi. Tu commences à retourner en arrière, mais pourquoi il a fait ça? Tu cherches à comprendre. C'est pourquoi, savez-vous, la Bible... Attends, il y a quelque chose qui est encore de la Bible demande deux choses. Dans toutes ces choses, quand la question de pardon, la Bible ne demande pas de chercher à comprendre pourquoi on t'a fait, il dit pardonne seulement. Quand la question d'aimer, la Bible ne demande pas de chercher à comprendre pourquoi. Aimer seulement. Quand la Bible, écoutez, la parole de Dieu, savez-vous ce que Dieu a recommandé à faire trois choses? Il a recommandé à croire, obéir et agir à travers cette puissance. En d'autres termes, tu n'as rien d'autre à faire. Si tu cherches à comprendre pourquoi il a fait ça, tu ne vas jamais pardonner cette personne. Et tu ne sauras jamais pourquoi. Et c'est là le problème. La plupart des gens qui ont des difficultés à pardonner,
c'est parce qu'ils veulent savoir pourquoi même il a fait ça. Pourquoi l'autre agit ainsi. Et tu ne vas, tant que tu cherches à comprendre, devine qu'est-ce que tu es en train de faire? Augmenter, chercher à avoir plus de problèmes. Jusqu'à ce que tu dis, je lâche. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Je vais seulement obéir. Dieu m'a demandé d'obéir. Il m'a demandé de pardonner. Je vais pardonner. Il m'a demandé d'aimer. Je vais aimer. Je vais juste obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est pourquoi les gens, même à travers l'évangile, à travers la vérité, les gens cherchent à comprendre. Tant que tu cherches à comprendre, c'est tant que tu donnes problème à toi-même. Dieu ne demande à personne de chercher à le comprendre. Dieu nous demande à l'obéir, à faire ce qu'il a dit de faire. Jamais à comprendre. Aujourd'hui, tu vois les gens, on tire de temps en temps avec la Bible, ils ont des problèmes. Écoutez, quand tu cherches à comprendre, savez-vous ce que tu dois dire? Seigneur, ouvre mes yeux. Pas pour comprendre, juste pour voir clair. Savez-vous? Parce que la Bible dit, juste pour faire voir quelque chose. Quand il ouvre tes yeux, tu vas pouvoir comprendre. Parce que quand regarde Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait avec ses disciples? Il a ouvert ses yeux, et de là, qu'est-ce que la Bible dit? Il comprit les Écritures. Si tu veux comprendre, il n'y a qu'une seule façon, que tu demandes que Dieu ouvre mes yeux. Mais ne cherche pas à comprendre d'abord. Pour comprendre, il faut que tes yeux soient ouverts. Et c'est ce que la Bible fait. Il y a un verset biblique pour cela, dans Luc chapitre 24. Quelque chose, quelque part, Jésus nous a fait cela. Il a parlé aux disciples, ses yeux maintenant sont ouverts. Et il compris ce que Jésus a dit. 43. Oui, Emmanuel, c'était quoi? Ajouter, oui. Comme souvent, le truc, ce que j'ai remarqué, c'est que nos relations comme nous poussent à l'humilité. Dans le sens que souvent quand quelqu'un va dire quelque chose de faux sur toi, là tu fais comme moi, ben, que le Seigneur est en train de montrer dans ton cœur, c'est qu'il y a encore de l'orgueil. Pourquoi toi tu ne serais pas capable de faire ça? Tu es un humain comme tous les autres. Donc ça te pousse vraiment à tourner et dire que ok, ben, oui, la personne a le droit de penser ça. Bien que moi je sais que je marche pour Dieu, ça c'est juste une manière que le Seigneur a de te prédire. Ben, c'est bien ce que tu as dit, c'est bien. J'ai retiré moi-même. Et c'est pourquoi nous venons de lire quelque chose. On va le lire encore. Si j'ai perdu mes doigts. Je vois si je peux essayer de faire. Je ne l'ai pas trouvé. Bien sûr. Il y a quelque part, nous devons demander d'abord à Dieu d'être patient envers quelqu'un d'autre. Et c'est juste que ça. Qu'est-ce que ça veut dire être patient? Il veut te dire, avec Dieu, quelqu'un peut venir maintenant obéir et faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et tu peux venir retrouver quelqu'un qui est à l'église de prix qui ne peut pas faire cela. Et ça peut causer des problèmes à cela. Devine quoi? Parce qu'il y a une différence. D'abord, nous ne devons plus hâte de laisser Dieu diriger nos vies. Parce qu'il y a des gens, des gens qui deviennent maintenant habitués à la parole de Dieu. Vous voyez comment habitué avec la parole de Dieu? Pasteur a prêché déjà dessus. J'ai l'habitude d'entendre cela. Ça ne fait pas. On a parlé tout le temps. Peut-être hier, on a parlé de l'amour. Est-ce que ça... encore de l'amour. Mais j'entends même quelqu'un dire encore l'amour. Je sais que tu vas parler sur l'amour. Dieu nous cherche parce que Dieu veut tout simplement que cet amour qu'il a lui-même reflété dans notre vie. Redevine quoi? Dieu nous aime lorsque nous étions encore pécheurs. Maintenant, en d'autres termes,
Si Dieu, voilà encore ça marque une bonne réponse. Si Dieu il nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Maintenant, lorsque je viens, je me suis repenti et baptisé en son nom, regarde, là, quelqu'un m'a dit que je fais quelque chose, Dieu m'aime, mais en d'autres termes, ce qu'il a dit que je fasse, je ne l'ai pas fait du tout. Puisqu'il a dit que je fais quelque chose, là c'est comme si cette personne peut dégrader ma relation avec Jésus. Devine quoi? S'il m'aimait alors que je faisais encore pire que cela, même si tu viens pour exposer quelque chose qui dit que je fais, je ne le fais pas, il va quand même m'aimer. Parce qu'il m'a aimé d'abord alors que je n'étais même pas pour lui. Maintenant, je suis là et pour lui. Il m'aime encore. Au contraire, si tu dis que je fais quelque chose, pardon, si je le fais, il le sait. Si je ne le fais pas, il le sait. Mais écoute, je ne vais pas laisser là, ça c'est ma décision. Je ne vais laisser aucune personne et viens me séparer de l'amour de eux. Et c'est ça que la Bible dit. Si tu regardes, écoute, est-ce que ça rentre dans l'amour? Romains chapitre 8, verset 28. Je ne sais pas pourquoi la Bible dit ça, c'est pour les chrétiens. Nous savons. Et devine quoi? Dans la liste, les restes qui viennent dans les choses que nous savons, ce sont des problèmes. Regarde, nous savons. Regarde ton voisin et dis, tu sais, parce que la Bible dit nous savons. Et regarde dès que c'est quoi? Donne-nous le verset qui suit. Nous savons toutes choses qu'on Nous savons toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment, ceux qui sont appelés selon. Il a dit toutes choses concourent au bien. Maintenant, dis-moi, dans toutes choses, est-ce qu'il y a une séparation des mauvaises choses?